Christophe Madrol, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. C'est vrai que nous avons l'habitude, vous et moi, de faire une rentrée politique sur Radio JM chaque année en septembre. Je suis ravie de vous accueillir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes conseiller régional, président de la commission biodiversité, mer, littoral, parcs naturels régionaux et risques. Ne lisez pas mes notes. Et président de l'Union des centristes et des écologistes. Mais j'ai pas mes lunettes pour voir ça. Vous savez, j'ai un certain âge. Alors ça va. Hier soir, se sont terminés les Jeux Olympiques. C'était les Paralympiques, bien sûr, la clôture. Donc, cette parenthèse enchantée des JO que tout le monde a reconnue. Est-ce que vous les avez suivis et comment vous les avez vécus ? Je me suis régalé. J'ai squatté la télévision quasiment tous les jours. J'ai regardé les JO des valides et je me suis régalé à voir ces sportifs incroyables. J'ai applaudi les médailles qu'a gagné la France. Et puis, j'ai regardé aussi les Jeux paralympiques. Et j'ai été scié. Ah oui, vraiment. Mais incroyable. J'en ai même pleuré, Elsa. J'ai vu des victoires, ces hommes et ces femmes qui ont eu des accidents de la vie, à qui il manque un membre, ces nageurs, ces coureurs, c'est incroyable. Cette volonté, cette capacité, chapeau à tous. Aux organisateurs aussi. De toute façon, on a beaucoup... Je me suis régalé, voilà. Bravo la France. J'aime la France qui gagne comme ça. Ça a fait du bien. Vous parliez de parenthèses enchantées. J'aime la France qui se réunit sur des projets fédérateurs, qu'on soit jaune, vert, gris, qu'on soit, quelle que soit notre étiquette politique, qu'on soit à risque. On a vibré avec la France. Et ce côté patriotique, moi, me plaît bien. Je dis pas nationaliste, je dis bien patriotique. Mais je pense que les Français en général ont eu le même ressenti que vous et on est ravis que tout ce soit passé le mieux du monde, même si la politique s'est parfois invitée avec certains sportifs qui ont refusé de se retrouver face à des sportifs israéliens. On peut le dire ici, on est sur Radio JM, on peut en parler évidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est plutôt très bien passé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, non, mais on peut en parler, Elsa, parce que vous savez, je le mets en parallèle à ces députés LFI qui refusent de serrer la main à un élu Front National. On est différents, on peut se combattre, on peut ne pas être d'accord. Et je suis le premier à pas être souvent d'accord avec beaucoup. Mais nous sommes des républicains. Et comme pour le sport, quand des athlètes de ce niveau qui se combattent sur les tatamis ou qui s'affrontent, refusent de se saluer, je trouve ça très bête de leur part. Comme quand je vois des députés extrémistes qui refusent de serrer la main à un autre député, je trouve ça aussi très bête. Voilà. Je fais ce rapprochement parce que la concorde est nécessaire en ce moment. On va en parler, évidemment, on en parle tout de suite. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu, en revanche, les élus LFI, lorsqu'il fallait se réjouir de du fait que les JO se passent aussi bien, les médailles, on entendait assez peu, justement, ce patriotisme du côté des élus LFI. Ils étaient pris à essayer de nous faire croire ou lui faire croire à cette pauvre Lucie Castet qu'elle allait devenir Premier ministre. Ça, c'est encore un autre sujet, cynisme de ces gens-là, on pourra en parler. J'ai très mal vécu cette période, moi qui viens de cette gauche. J'ai trouvé assez scandaleux l'instrumentalisation politique qu'ils ont fait de la séquence. C'était ni le moment, ni l'heure, et il y avait ni le ton de pouvoir affirmer tout ça. Alors justement, on va en parler puisque cette gauche, vous venez de cette gauche, vous êtes vraiment issu de cette gauche avec qui vous avez toujours sur les valeurs de nombreux points communs. Comment vous la regardez aujourd'hui suite à cette alliance du nouveau Front populaire qui essaie encore aujourd'hui de faire croire qu'il s'agit d'un déni de démocratie puisque le Premier ministre n'est pas issu de cette gauche. Comment vous aujourd'hui vous la jugez, comment vous la regardez ? Avec tristesse, je ne fais pas partie de cette gauche LFiste. Je me reconnais plus dans la gauche de Bernard Cazeneuve, de S'il Stéphane. S'il avait été Premier ministre, ça aurait été quand même une chose bien sûr, un peu plus crédible. Bien sûr. Et puis d'ailleurs, j'en veux énormément au Parti Socialiste, à Olivier Faure, d'avoir fait le barrage, on le sait aujourd'hui. Je me reconnais dans cette gauche portée par Carole Delga. Je me reconnais dans cette gauche portée par cette social-démocratie, avec un peu plus d'écologie. Je me reconnais pas du tout dans l'agressivité, dans la violence, dans les propos, dans le ton, Elsa, d'aujourd'hui porté par ce nouveau Front populaire.
qui a que ce nom, parce que je les connais tous depuis très longtemps. C'est le mariage de la carpe et du lapin. Et le président Hollande parlant de Marine Tondelier en disant qu'elle est complètement affidée à Jean-Luc Mélenchon. Elle a fait un accord électoral qui lui a permis d'avoir des parlementaires, donc de l'argent pour faire vivre son parti. Mais sur le fond, il y a un désaccord complet. Profond. L'écologie n'est pas mariable avec les extrémismes, je le dis. Mais apparemment, elle est pas au L'écologie courant. ne se construit pas dans l'affrontement. L'écologie, c'est chercher des accords, des concordes, la paix. L'écologie, le mouvement écologiste, naît des mouvements pacifistes, il faut se rappeler. Et quand je vois les diatribes de Madame Rousseau ou l'agressivité d'autres, eh ben excusez-moi, mais ça me fait un peu bondir. Mais ils n'ont pas compris qu'en faisant barrage, parce qu'ils ont voté pour faire barrage à Bernard Cazeneuve en disant qu'il ne fallait pas qu'il y aille parce qu'autrement de toute façon il y aurait motion de censure, ils n'ont pas compris qu'ils se fermaient la porte du gouvernement en faisant cela. Oui, mais ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Il paraît que les derniers jours, ils ont regretté. Oui, Olivier Faure aurait regretté. Bien sûr, mais je sais très bien qu'il a regretté. Je sais très bien qu'il a une faiblesse. Olivier Faure n'est pas un homme d'État face à un Bernard Cazeneuve, face même à un François Hollande. Et quand je vois, ou une Carole Delga, vous voyez, cette gauche, je la reconnais pas. Donc effectivement, Olivier Faure a fait une erreur stratégique. J'aurais préféré qu'il y ait un Bernard Cazeneuve, Premier ministre, et qu'on essaye d'influencer les politiques publiques Évidemment. pour faire bouger les choses, comme les retraites par exemple. Mais là, voilà. Mais d'un autre côté, je connais bien Michel Barnier pour avoir... Alors, c'était ma question suivante, parce que l'Europe, vous y avez aussi travaillé, on s'en souvient. Comment vous le jugez? Vous le connaissez bien, on l'a eu plusieurs fois, j'ai moi-même l'occasion plusieurs fois de l'interviewer. Et j'étais en Israël il n'y a pas longtemps avec elle, vous savez. Exact, avec lui. Quel homme est-il? Quel homme politique est-il? Est-il enfin cet homme de circonstance, celui qu'on attendait? Moi, je trouve que j'y croyais pas. Vous n'y aviez pas pensé avant. Ah non, mais parce qu'en plus, comme je vous dis, on était avec le CRIF en voyage officiel il y a quelques mois avec Michel Barnier en Israël. Donc j'ai partagé 3 jours de sa vie, comme je le connaissais préalablement au Parlement européen. Donc c'est un garçon qui est sérieux, c'est un homme qui connaît les machines, qui connaît la politique, qui ne se laisse pas compter. Et sincèrement, je trouve que c'est un bon choix. Ça apaise le pays. Ce n'est pas un Premier ministre qui va aller chercher la petite phrase, le média, le buzz comme on dit aujourd'hui. Il va se mettre au travail. Il s'est mis au travail. Et d'ailleurs, sa première sortie à Necker est quand même très intéressante parce que vous savez la question de la situation de nos Necker hôpitaux, à Paris. de nos hôpitaux. Donc c'est quelqu'un qui va poser les choses. On va voir le contour de son gouvernement. C'est ce qui est le plus attendu cette semaine. J'espère qu'il va être le plus élargi possible. C'est ce qu'il a annoncé. Et j'espère qu'il y aura des écologistes, peut-être, dans ce gouvernement. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont venir d'associés civils. En tout cas, j'espère qu'il soit le plus large possible pour qu'on a besoin que notre pays s'apaise. Ça fait 1 an que nous sommes dans une agressivité complète. C'est ce qu'il dit, il veut aller chercher partout les bonnes volontés. Eh ben, j'espère. Et que pensez-vous de l'accusation, encore une fois, qui vient de la gauche, d'un Premier ministre nommé, entre guillemets, avec la bénédiction du Rassemblement national? Vous répondez quoi à cette accusation? Je réponds qu'il y a eu des élections. Je réponds que le Front National, que je combats, qui sont mes adversaires politiques, ont quand même 142 sièges à l'Assemblée nationale. Mais ils ont fait 142 parlementaires. Avec Ciotti. Donc voilà, il faut à un moment donné reconnaître que le Front National est une composante du monde politique français qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Comme il existe des parlementaires LFI que je combats également. Bien sûr. Mais qui sont élus. Donc il faut faire avec. Respectons l'Assemblée nationale, respectons nos assemblées, respectons les élus et mettons un peu de professionnalisme là-dedans. Vous savez, j'écoutais l'autre jour Jean-Pierre Raffarin, je crois samedi, qui disait que ce serait bien de remettre du professionnalisme en politique. Je suis complètement d'accord avec lui. Avec Barnier, c'est ce qui va se passer. C'est rare que je sois d'accord avec Jean-Pierre Raffarin. Comme quoi, tout arrive. Voilà. Mais à un moment donné, l'amateurisme nous a amenés au pire. À un moment donné, la politique, c'est un art majeur. C'est un art. D'abord, la politique évite les guerres. Quand il n'y a pas de politique, il y a la guerre. Quand il n'y a pas de discussion, et on le voit, on est bien placé pour le savoir, quand il n'y a pas de discussion, quand il n'y a pas d'accord, quand il n'y a pas d'avancée, eh ben, il y a la guerre.
De toute façon, le Rassemblement national, pour l'instant, là, pendant tout le week-end, a soufflé un petit peu le chaud et le froid. Le plus important, bien sûr, c'est cette composition du gouvernement, mais c'est surtout ce qui est très attendu de la part du Premier ministre, ce sera son discours de politique générale. Et c'est ça qui va donner le là à l'action en France, d'autant que ça va mal. Complètement d'accord. Là encore, je vais reciter, je ne sais pas qui disait ça, mais il y en a marre de juger les politiques par rapport à ce qu'ils sont. J'ai envie qu'on les juge par rapport à ce qu'ils font. Je le dis souvent à mes amis verts locaux. Si j'ai fait le choix d'aller travailler avec Renaud Muselier et j'en suis encore très fier parce que le travail que je fais avec Renaud Muselier est assez exemplaire en matière d'écologie grâce au service de la région, grâce à la volonté du président Muselier, avec le premier budget vert que nous portons, avec l'avancée que nous portons en matière mer et littoral, biodiversité, avec l'agence régionale pour la biodiversité, tout ce que nous mettons en place, ça a de l'effet immédiat sur la biodiversité dans notre région. Je répète souvent, 60% de notre région est couvert d'espaces protégés. La région anime tout ça, et c'est par la volonté du président Muselier, c'est par la volonté des élus chargés de ce dossier-là. Donc, qu'on nous juge sur ce que l'on fait, non pas parce que l'on est. Et je dis la même chose au niveau de Michel Barnier. Nous allons avoir le discours de politique générale, nous allons avoir un gouvernement, et on va juger sur les faits, non pas parce qu'ils sont de droite ou de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, sincèrement, être de gauche ou de droite aujourd'hui ? C'est ce qu'a essayé d'éviter le président Macron. Il a été élu là-dessus, éviter qu'il y ait une droite et une gauche. Aujourd'hui, on retourne vers ces différences. Oui, mais on retourne aussi en tenant compte de l'histoire. De ce qu'on va vivre. De ce qu'on va vivre. Je suis d'accord avec vous. Alors, il se trouve que Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, sera en visite à Marseille lundi et mardi, donc aujourd'hui et demain. Et lui-même, et pourtant c'est vraiment un homme de gauche, a affirmé que le sujet de la dette en France est sur une pente extrêmement dangereuse. Que faut-il faire ? Quel ministre nous faudrait-il aux finances ? Comment faudrait-il diriger le pays ? Quel budget pour demain ? Quelles sont vos inquiétudes, Christophe Madrol, à ce sujet ? Si Dominique Strauss-Kahn n'avait pas eu ses problèmes judiciaires, je vous dirais que... On en aurait moins, nous aussi. On en aurait... Voilà, c'est... on pourrait... J'aime beaucoup la personnalité de Pierre Moscovici. Je trouve que c'est un grand président de la Cour des comptes. Je pense que c'est un homme, chaque sortie médiatique qu'il fait est mesurée. Il en fait assez peu, mais elles sont toujours très précises. Voilà, j'aurai l'occasion de discuter avec lui ce soir aussi, puisque j'aurai un entretien avec lui. Ça pourrait être un très bon ministre, mais je pense qu'il ne... Je pense qu'il est plus là. Je pense qu'il est plus là. Oui. Je pense qu'il est passé à trop... Je sais pas. Je pense qu'il faut un homme rigoureux. Mais vous êtes d'accord qu'il faut quelqu'un qui reprenne les choses en main ? Oui, il faut quelqu'un qui explique aux Français et qui dise la vérité. J'étais un peu déçu sur ce qui s'est passé avec Bruno Le Maire enfin. Parce que c'était un peu fluctuant, on n'a pas trop compris cette querelle entre le président Macron et Bruno Le Maire. On a l'impression que Bruno Le Maire est devenu à lâcher prise. Vous savez, on a eu l'impression, sincèrement, il a été le ministre qui a été le plus longtemps en poste avec Emmanuel Macron, bien sûr. Du début à la fin. Bien sûr. Peut-être que le pouvoir use et qu'à un moment, les deux personnalités ne concordaient plus. Complètement d'accord. Je pense qu'effectivement, 7 ans de ministère, c'est épuisant. Bien sûr. C'est difficile de se renouveler dans ce cas-là. Donc, un gouvernement qui, selon vous, pourra aller du centre vers une droite républicaine, évidemment. D'écologistes, non mais... même à gauche, aller chercher des ministres. Moi, je pense qu'il faut partir de sociodémocrates, en passant par des écologistes responsables, avec des gens, des amis d'Emmanuel Macron, jusqu'à LR. Vous accepteriez un portefeuille, Christophe Madrol ? Dans vos compétences, bien sûr, écologiques et biodiversité. Je pense que, sincèrement, aujourd'hui, je pense que je pourrais être utile à la France dans mes compétences sur la biodiversité, sur la mer. Je connais l'appareil d'État. C'est pas une offre de service. Vous connaissez l'Europe, l'appareil d'État, vous connaissez le système de région, tout ce qui est ici en local aussi. Et puis, j'ai prouvé quand même que j'ai une grosse capacité d'adaptation et de diplomatie. C'est le moins qu'on puisse dire. Et de diplomatie. Je voudrais qu'on change encore un petit peu de sujet, quoique on va encore parler de LFI. Ce dimanche, donc dans le journal du dimanche, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, a réagi à l'attentat contre la synagogue de la Grande Motte et accuse dans ses colonnes LFI, donc d'une importation du conflit israélo-palestinien, qui pour lui c'est un parti qui joue sur le communautarisme, auquel bien sûr ça a très bien réussi, en tout cas relativement bien réussi, puisqu'ils ont eu pas mal d'élus. Et le grand rabbin parle d'un antisémitisme d'ambiance devenu un antisémitisme de fait.
Que pensez-vous de cette qualification ? Je partage totalement les propos d'Haïm Corsia. Je sais que vous le connaissez bien. C'est un ami, je partage complètement ses propos. Regardez bureau de vote par bureau de vote les résultats de certains députés LFI élus en région parisienne ou dans les Même ici ou dans les quartiers nord de Marseille. Bah oui. Vous savez, j'ai fait de la politique depuis de nombreuses années. J'ai surveillé de nombreux bureaux de vote. Quand dans un bureau de vote, on atteint des scores de 70 à 75%, c'est qu'il y a réellement un vote communautaire. Point. Après, on l'assume ou on l'assume pas. Moi, je suis un républicain. Je considère et je suis contre le vote communautaire. Vous m'avez même entendu sur ce plateau dire que le vote juif n'existe pas. Ça, parce qu'effectivement, chacun, on peut être de gauche, on peut être de droite, on peut être écolo. De toute façon, le vote juif représente pratiquement rien, donc il peut absolument pas bouger les choses. Mais même si ça existait, je considère aujourd'hui que le vote que dans une république, le vote communautaire va à l'encontre même des valeurs de la République. Donc oui, je pense que LFI joue sur le côté pro-palestinien avec tous les propos qui sont tenus et encore la manifestation de samedi. Pas un drapeau français, mais des drapeaux palestiniens. Moi, j'hallucine. Je vois pas le sujet du rapport. S'ils viennent dire non à Barnier, très bien, mais se draper de drapeau palestinien pour dire non à Barnier, il y a un problème de coordination et de schizophrénie. Donc voilà, moi je considère que nous sommes en République. Le communautarisme s'arrête à la sphère privée, mais on met pas un bulletin de vote par communautarisme. C'est dangereux pour la démocratie. C'est très dangereux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pousser telle communauté vis-à-vis de telle communauté, et c'est vraiment pas bon pour la République et pour la démocratie. Donc, vous pourriez faire de votre cette phrase de Grand Rabbin de France, un antisémitisme d'ambiance devenu un antisémitisme de fait, puisque concrètement, aujourd'hui, il y a énormément de faits antisémites. Vous savez, l'antisémitisme n'est absolument pas, comme le dit Mélenchon, résiduel. Vous savez, je reprendrai la phrase de Delphine Orwiller, depuis le 7 octobre, comment ça va pas ? C'est exactement ça. Voilà, comment ça va pas, Elsa ? Est-ce qu'aujourd'hui, je ne vois plus certains de mes propres amis, aujourd'hui, qui ne m'appellent plus, c'est pas politiquement, c'est parce que ils considèrent que j'aurais pris fait et part pour Israël. Oui, j'ai pris fait et part par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre, parce que je considère que ce qui s'est passé est une attaque contre le peuple d'Israël. C'est un acte terroriste. Voilà. C'est un acte terroriste contre le peuple d'Israël. Et qu'Israël a le droit de se défendre. J'ai des amis qui ne me parlent plus. J'ai des amis, je sens très bien qu'il y a une gêne quand ils veulent parler de ce qui se passe en Israël. Moi, j'ai pas de gêne. Voilà, moi j'affirme, voilà, j'ai pas de gêne. Je vous rappelle que j'ai demandé à ma nièce et à ma fille d'enlever l'étoile de David que leur grand-mère leur avait offert pour se promener dans Marseille. Ouais, donc voilà, donc c'est bien de l'ambiance au fait, évidemment. Je voudrais qu'on termine avec un sujet international, et pas si léger. Vous le voulez bien, et pas le jeu, pourquoi pas, non pas vraiment. Va avoir lieu demain soir le premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump en vue de l'élection présidentielle aux États-Unis au mois de novembre. Quels sont vos pronostics aujourd'hui où Biden n'est plus et où Kamala Harris a pris une place en tant que femme? Et moi, Kamala Harris me fait kiffer grave. Voilà. Je n'aime pas Donald Trump parce que pour moi, au-delà de ces questions de cet homme d'affaires, les propos qu'il a tenus par rapport aux femmes sont vraiment scandaleux. Je suis pas Sandrine Rousseau, je suis pas engagé dans l'écoféminisme, mais je suis féministe aussi. Mais à un moment donné, Kamala me fait kiffer. J'aime bien son style, j'aime bien ce qu'elle dit. Mais là, la donne a complètement changé pour Donald Trump. Ouais, mais on verra. Les États-Unis, bon, faut faire attention parce que là encore, le prisme journalistique de la côte ouest et de la côte est, ce n'est pas la réalité politique des États charnières, on dit pas charnière, vous avez compris, charnière. Et voilà, donc on verra bien, je serai d'ailleurs, pour rien vous cacher, un scoop, je serai à New York pour les élections. Je serai qui interviewé alors. Je cours en direct, parce que je cours le marathon de New York cette année, c'est en même temps. Le 2 novembre, c'est le jour des élections, donc si Elsa, vous voulez qu'on fasse un direct... J'ai enfin trouvé mon journaliste envoyé spécial pour Radio JF. Merci beaucoup, en tout cas, merci d'avoir répondu à vos questions, une très bonne rentrée à vous et puis à très vite sur les ondes de Radio JF. Avec grand plaisir.